Salut les mélomanes et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous invite à faire un petit tour chez moi. Alors ce sera pas une petite visite de tout l'appartement, mais je me suis dit que ça serait sympa en fait de vous partager mes coups de cœur, ou en tout cas les CD qui m'ont marqué et qui ont fabriqué petit à petit ma culture en musique classique. Et du coup, sans plus attendre, je vais vous montrer du coup un petit peu ce que j'ai. Je crois que c'est pas loin. Ah et voilà, c'est ça. Bon, alors du coup, je pense qu'on va commencer par le commencement. L'intégrale de la musique de Mozart. Quand même pas coton, puisqu'on a quand même 170 CD. Du coup, de brillant classique, la base. Alors écoutez un petit peu le son que peut faire le coffret quand on l'ouvre. Incroyable. Moi en tout cas, ce que je vous conseille fortement d'écouter chez Mozart, c'est du coup le 8ème volume, les arias de concert et la musique vocale. Ça, c'est un bijou. Bon, du coup, c'était pas un mauvais investissement, En plus, c'était un cadeau. Là, on va commencer à rentrer dans les gros coups de cœur. Hop. Le double album fait par Deutsche Grammophon avec Anne-Sophie Mutter. Non, en fait, il y en a qu'un. Non, en fait, il y a un DVD. En fait, c'est juste un album. Mais un album dans lequel il y a vraiment énormément de choses. Alors du coup, vous commencez à me connaître. Mendelssohn, c'est un compositeur que j'aime énormément, et notamment celle qui m'a fait aimer, c'est quand même Anne-Sophie Mutter, puisque du coup il y a forcément le concerto numéro 2 pour violon, il y a aussi le premier trio pour piano et la sonate pour violon de Mendelssohn. Donc vraiment 3 œuvres, que moi j'avais découvert quand je devais avoir, je sais pas, 14-15 ans, et c'est comme ça que j'ai vraiment découvert Mendelssohn, et que mon amour pour Mendelssohn ne s'est pas estompé depuis. Voilà, l'intégrale des symphonies de Carl Nielsen. Alors Carl Nielsen, si vous ne le connaissez pas, moi non plus je le connais pas en fait. Car avant d'écouter ça, je ne le connaissais absolument pas. Je l'avais vu en promo. Je me suis dit tiens, la pochette. Je sais pas s'ils ont voulu commencer une recette de cuisine avec ça. Pardon, je sais pas. En tout cas, allez vraiment écouter ça. Surtout la symphonie numéro 4, appelée l'inextinguible. Qu'est-ce que je peux vous dire après? Oui. Bon, ça, autre très gros coup de cœur. L'intégrale des quatuors à cordes de Béla Bartók. En plus joué par le Juilliard String Quartet. C'est vraiment la perfection pour moi en tout cas des quatuors à cordes de Bartók. Voilà, si vous voulez vraiment commencer et découvrir Bartók, c'est vraiment avec ces quatuors à cordes qu'il faut commencer. Vous pouvez voir, il y a quand même pas mal de Bartók. J'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. J'ai 7 CD de Bartók. Je pense qu'on peut commencer à parler de fans, mais vraiment légèrement. Ensuite, un CD que j'aime énormément. Alors c'est rangé par ordre alphabétique. Ça c'est mon petit côté, vierge. C'est Deutsche Grammophon aussi. Je ne suis pas du tout sponsorisé par Deutsche Grammophon, mais j'avoue que cette version-là, des dernières sonates pour piano de Beethoven, jouée par Maurizio Pollini. Et cette version, c'est vraiment pour moi la meilleure interprétation des dernières sonates pour piano de Beethoven. C'est pas Pollini que je recommande pour l'intégrale, je préfère largement d'autres pianistes pour jouer ça, notamment Friedrich Gulda, je trouve que c'est vraiment celui qui le joue le mieux. Mais en ce qui concerne du coup la Hammerklavier surtout et la sonate numéro 32, oh là 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 là. Pas mal de Beethoven, qu'est-ce que j'ai envie de parler aussi après? Yes. David Kadouch qui interprète l'intégrale des Préludes et Fugues de Shostakovich. Pareil, je pense que si vous connaissez cette chaîne, vous savez que je suis très très fan de Shostakovich, et je suis très très fan également de David Kadouch. C'est un interprète que j'aime énormément. C'était un de ses premiers albums, il me semble, donc c'était en 2009. Je trouvais ça incroyable du coup qu'il puisse interpréter vraiment le... Alors non pas qu'il en est pas capable, mais qu'il ait décidé d'aborder du coup les Préludes et Fugues de Shostakovich. C'est un recueil hyper important dans l'histoire de la musique, c'est un recueil qui a été écrit, il me semble, pour le bicentenaire du coup de la mort de Bach, donc vraiment en 1950. Je trouve qu'il y a vraiment des merveilles dedans, il y a plein de merveilles. En tout cas, superbe album, vraiment si vous avez l'occasion de vous l'écouter, n'hésitez surtout pas. Un autre très 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 bel album que moi j'ai eu le plaisir d'écouter, c'est encore un Deutsche Grammophon. Du coup, c'est un album sur lequel est présent du coup le quintet et le quatuor pour piano de Dvorak. Donc du coup, vraiment musique de chambre. J'ai toujours eu un fait pour la musique de chambre. Voilà. Et notamment, moi, mon gros coup de cœur, c'est le quintet, du coup, pour piano de Dvorak. Probablement un de mes mouvements préférés en musique de chambre, c'est le mouvement Dumka, donc vraiment c'est une danse populaire du coup ukrainienne que Dvorak reprenait assez souvent, et vraiment moi j'ai écouté ça à balle, notamment celui-là que j'ai découvert. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Alors il va falloir que je me penche un peu plus. C'est bon, j'ai trouvé. Bon là, je vous parle peut-être de mon plus gros coup de cœur ultime en matière d'album. Martha Argerich et la sonate pour piano de Liszt. Alors ce CD, il a longtemps tourné, vous pouvez voir d'ailleurs qu'il est complètement cassé. À
force de l'amener dans tous mes voyages, dans n'importe où je pouvais l'écouter, j'emmenais ce CD du coup de Martha Argerich. Donc il n'y a pas que la sonate pour piano de Liszt, c'est pour ça aussi que j'aime énormément cet album, c'est le choix des morceaux. Il y a aussi les jeux d'eau de Ravel. Et un de mes gros coups de cœur aussi, c'est la toccata de Prokofiev au piano. Si vous ne connaissez pas cette toccata, mais allez vous écouter ça, c'est un bonheur absolu à écouter, avec des énergies très très primitives. Moi j'adore, c'est vraiment mon kiff. Et quand même, la sonate pour piano de Liszt est un monument, je trouve, pour moi, de l'écriture pianistique. La version de Martha Argerich pour moi a longtemps été, j'en écoutais mais tellement, j'en écoutais des centaines d'interprétations. Il n'y a pas grand chose qui s'en est rapproché. La seule interprétation pour moi, à ma connaissance, qui s'en est vraiment rapproché, c'est David Kadouche, que j'étais voir en récital. Du coup, pour moi, c'était vraiment une des plus grosses claques que j'ai eues en concert. Mais en matière d'album, en tout cas, en matière d'enregistrement studio, ça reste Martha Argerich, qui pour moi est... J'ai rarement écouté une interprétation de la sonate de Liszt aussi puissante, aussi belle et aussi avec autant de contrastes. C'est vraiment un album, je trouve, un album quasi parfait, quoi. Et du coup, Martha est une de mes pianistes préférées. Voilà. D'ailleurs, quel est votre pianiste préféré? Dites-moi ça en commentaire. Hein? Ah, faut que je descende un petit peu. Ah, qu'est-ce que j'ai en bas? Ah oui. Alors, il y en a deux. Je vais prendre les deux. Hein. Ah non, mais il y en a même trois. Non, je vais en prendre que deux. Alors du coup, nous étions au L. Nous allons pouvoir passer au M. M, on va revenir à Mendelssohn. Mendelssohn qui est un compositeur que j'aime énormément. Vous pouvez d'ailleurs voir ce magnifique coffret de 30 CD fait par, non pas Brillant Classique, attention, mais par Sony. Bah c'est encore un Sony que j'ai là d'ailleurs. Avec les concertos pour piano de Mendelssohn. Joué par Rudolf Serkin. Je trouve que c'est vraiment des chefs-d'œuvre, quoi. Ah, je vais créer un débat dans les commentaires, d'ailleurs dites-moi dans les commentaires, mais pour moi il n'y a même pas de débat entre les deux concertos pour piano de Chopin et les deux de Mendelssohn. Pour moi ceux de Mendelssohn sont tellement au-dessus en matière d'écriture. Pour moi chez Chopin c'est l'orchestre qui accompagne le piano, alors que chez Mendelssohn c'est le piano accompagne l'orchestre. En termes juste musicalement, pour moi c'est tellement au-dessus. Et deuxième CD, vraiment extrêmement cher à mon cœur du coup chez Mendelssohn. Là on va parler de la musique vocale de Mendelssohn du coup avec ce CD. Ce CD qui a une petite histoire d'ailleurs puisque je l'ai acheté dans un charity en Angleterre. Alors les charity c'est un petit peu comme les brocantes un peu Emmaüs ou des trucs comme ça. Il y a de tout. C'est très très peu cher. J'ai dû l'acheter genre 1 ou 2 livres, un truc comme ça. Et donc c'est des leaders pour piano et voix de Mendelssohn. Pareil. Dans le genre sous-côté en matière de leader, alors oui, Schubert, Voyage d'hiver, oui, Schumann, Brahms, etc. Mais Mendelssohn, bordel. Et un de mes coups de cœur, si vous avez envie de vous en écouter un petit bout, je vous propose la 8ème piste, Auf Flügeln des Gesanges. Cet accent. Mais voilà, vraiment, si vous avez un lead à vous écouter, c'est celui-là, c'est la 8ème piste, c'est... Voilà, c'est celui-là. Voilà, après j'arrête de vous faire chier avec Mendelssohn, c'est bon. Un des derniers coups de cœur que j'ai eu. L'intégrale de la musique pour piano de Ravel, jouée par l'exceptionnel Bertrand Chamaillou. Alors ça, du coup, c'est sorti en 2016, et... J'avais beaucoup aimé des interprètes pour piano de Ravel. Il y a eu du Argerich, Claudio Haro aussi, que j'aime beaucoup. Pour moi, Bertrand Chamaillou est le meilleur interprète de Ravel que j'ai pu écouter de ma vie. Je passe peut-être à côté d'autres choses, mais pour l'instant, il n'y a personne d'autre qui joue mieux Ravel, en tout cas qui joue comme moi je le sens. Il y a Jeu d'eau, il y a Pavane pour une infante défunte, enfin il y a le Menu antique, le Tombeau de courant, Gaspard de la nuit, la sonatine. Hyper sous-côté la sonatine et pourtant elle est incroyable. Et il y a même le Kaddish du coup de Ravel dans une version du coup piano solo. Et on arrive... Ça doit être celui-là. Ouais. On arrive du coup, le Danish Quartet, qui ont également fait l'intégrale des quatuors à cordes de Weinberg. Weinberg, pour ceux qui ne connaissent pas, je ferai très prochainement une vidéo sur lui, tellement il y a à dire sur ce compositeur, qui est purement et tout simplement inconnu au bataillon. Il a vraiment une vie de merde, hein. Vraiment lui, pour le coup, c'est vraiment la vie de merde ultime. Il a perdu ses enfants, il a perdu sa femme, il est mort d'une maladie horrible, et mort dans l'anonymat le plus total, donc on a longtemps perdu sa musique, puisqu'il est mort en 96, et c'est grâce au Danish Quartet que du coup ça a redonné un regain d'intérêt du coup pour sa musique, parce que c'était vraiment, avec Shostakovich à l'époque, c'était vraiment le plus grand compositeur russe. Je vous en supplie, allez vous écouter Weinberg, notamment le quatuor à cordes numéro 4, si vous aimez Shostakovich, pareil, Bartók, Hindemith, toute cette clique là, vous allez que surkiffer Weinberg. C'est vraiment une musique très violente, très belle aussi par moments. C'est vraiment un compositeur incroyable que je vous invite vraiment à découvrir, notamment avec ce CD là. Non mais je pense qu'on commence à être pas mal, hein. Alors en tout cas, je vous attends dans les commentaires ou alors sur les réseaux sociaux. C'est quoi votre ou vos albums préférés
en musique classique. J'ai vraiment hâte de découvrir du coup les vôtres. Alors du coup n'hésitez pas à me suivre sur tous les réseaux sociaux, du coup Instagram, Twitter, Facebook, il y a Discord aussi qui est présent dans la description. On a toute une section du coup vos musiques et vos CD, donc du coup n'hésitez surtout pas à rejoindre le Discord. Hein, vraiment on est entre mélomanes et on discute musique, on se partage les modes musique, etc. Donc vraiment n'hésitez surtout pas à le rejoindre. Plus on est de fous, plus on rit. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Je vous attends du coup la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ouais, en ce moment le rythme il est effréné, hein, vraiment on n'arrête pas. Et puis je vous invite également à vous abonner à ma chaîne YouTube si ce n'est déjà fait pour être au courant de toutes les prochaines vidéos. Sur ce, je vous dis à la prochaine les mélomanes, portez-vous bien, ciao.